Célébrer la fête du 1er mai. Non, non. Mais, célébrons tous les jours le Seigneur Jésus-Christ. Question. Non, il ne faut pas célébrer la fête du 1er mai. Mais pourquoi? La réponse se trouve comme toujours dans la merveilleuse parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ouvrons la Bible et lisons. Psaume, chapitre 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Question. La fête du 1er mai n'est-elle pas une chose vaine? « 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Question. Célébrer la fête du 1er mai, n'est-ce pas s'embarrasser des affaires du monde? Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Question. Célébrer la fête du 1er mai, est-ce chercher le royaume et la justice de Dieu? Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Question. Célébrer la fête du 1er mai, n'est-ce pas une façon d'aimer le monde? Disciples du Christ à travers le monde. Ne nous embarrassons pas des choses vaines de ce monde, des choses inutiles de ce monde. La fête du 1er mai est une des nombreuses distractions vaines, inutiles de ce monde. Fuyons les distractions, fuyons tout ce qui ne nous rapproche pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous sommes ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi recherchons tous les jours les choses d'en haut. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Fidèles catholiques. Attention! Sachez que vous n'êtes pas disciples du Seigneur Jésus-Christ parce que vous ne faites pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant. N'êtes-vous pas les fidèles disciples de votre pape? Parce que vous reconnaissez et acceptez l'autorité de votre pape qui ne vous enseigne que mensonges, fausseté et dérives. Vos prêtres et compagnie aussi vous aveuglent avec leurs enseignements et pratiques religieuses totalement contraires à la Bible.
Vous êtes des idolâtres, vous préférez mettre en pratique les mensonges du catholicisme au lieu de lire la Bible, afin d'obéir à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Quittez le catholicisme pour ne plus participer à ces nombreux péchés. Fidèles catholiques, ouvrez vos Bibles et lisez pour connaître la vérité. Car, comment obéirez-vous à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, à ses commandements si vous ne lisez pas la Bible? Comment échapperez-vous à l'enfer, ce lieu horrible, où la souffrance est éternelle? Votre pape, vos prêtres catholiques et compagnie ne vous enseignent pas la vérité, ils vous cachent les écritures bibliques. Il est de votre responsabilité de lire la Bible. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.